Monsieur le Président, Monsieur les ministres, chers collègues, mes distingués peuples sénégalais, je me tiens ici devant le monde pour prendre la parole, une parole qui m'a été donnée par des martyrs qui se sont battus pour qu'aujourd'hui je puisse parler à leur nom. Je voudrais solennellement tenir une minute de silence, malgré la préciosité des minutes qui nous sont données. Je vous remercie. Je vous remercie avec vous dans cette salle et je suis fière de vous tous autant que vous êtes. Beaucoup ont épilogué, on nous a parlé de manifestations qui ont amené des morts. Je voudrais rappeler que dans le monde entier, pour défendre la démocratie, des gens manifestent. Je voudrais rappeler qu'ici au Sénégal, de 2012, en 88, en 93, toujours des gens se sont levés, se sont battus pour la démocratie sénégalaise. Certains ont même parlé du nom du Premier ministre ou du chef de l'État. Certains même ont parlé du PASTEF en disant que nous avons appelé à manifester. Oui, nous avons appelé à manifester, comme la Constitution nous le permet. L'article 8 de la Constitution nous autorise à manifester. Ce n'est pas parce que nous manifestons que nous méritons la mort. Ce n'est pas parce que nous manifestons que nous devons être abattus. À Paris, dans la capitale française, des gens ont manifesté, ont pillé, ont saccagé. Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont été tués? Non. Aucune explication ne peut justifier la mort d'hommes, de jeunes, de nos enfants, de nos fils, de nos frères. La honte voudrait que ceux qui se sont tués, se sont terrés, se sont cachés pendant qu'on tuait nos frères, la défense voudrait que cela se taise aujourd'hui. Se taire au plus loin, n'ose pas porter la parole. Mais nous sommes en démocratie. C'est la démocratie qui permet aux uns et aux autres de parler. Démocratie pour laquelle des gens ont perdu la vie. Nous comptons les morts que nous avons trouvés enterrés. Rappelons-nous aussi de ceux-là qui ont fui pour ne pas mourir. Qu'est devenu Papito Kara? Avec d'autres dizaines de jeunes comme lui qui se sont échappés à travers la mer et qui ne sont jamais arrivés. Parlons aussi de l'imam Ndao, des gens qui ont été persécutés à cause de ce combat démocratique et qui sont morts aussi pour défendre le Sénégal. Nous ne pouvons pas avoir de complexe. Les paroles sont tellement mielleuses quand on parle aujourd'hui. Nos mots sont forts. Beaucoup d'entre nous pouvaient s'abstenir de parler. Mais vous savez pourquoi nous parlons? Pour entrer dans l'histoire et pour ne pas oublier. Parce que l'ADN d'un peuple, c'est la mémoire. Tant que nous nous souviendrons, personne ne pourra oublier. Tant que l'oubli ne nous guette pas, nous pourrons apprendre du passé. Certains nous disent l'amnistie. Vous avez pris ce qui est bon. Oui, nous avons pris ce qui est bon de cette amnistie. Parce que ce qui est bon, c'est le choix du peuple sénégalais, souverain. Un peuple ne se trompe pas. On ne peut pas jeter l'amnistie. Parce que jeter l'amnistie, c'est revenir sur la décision du peuple souverain d'avoir élu le président Bassirou Diomaye Faye, emprisonné arbitrairement. Et ça, nous ne le ferons pas, par respect au peuple sénégalais, qui a voté massivement, qui nous a donné cette majorité. Par contre, nous renions tout ce qui est mauvais de cette amnistie. Ce que vous-même n'osez pas affronter. Dites-nous ici. Si vous n'osez pas l'affirmer. Par contre, Monsieur le ministre de la Justice, nous avons confiance en vous. Nous savons que vous rendrez justice parce que vous êtes un épris de justice. Nul ne peut nous donner de complexe, la justice sera rendue. Mais ceux qui veulent mettre dos à dos des pillages, des casses de voitures, des casses de magasins avec le respect de la vie humaine, je dis honte à vous et nous sommes là
pour vous obliger à vous souvenir. Et nous sommes là pour que l'oubli ne guette pas notre peuple, parce que nous sommes un peuple digne et un peuple qui n'oubliera pas ce qui s'est passé de 2021 à 2024. Nous sommes ce peuple fier. Merci au peuple sénégalais. Honorable Moussa Hamadi Sarr, vous avez la parole. Doyen Alla Kane mën nga waajal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais préciser ici qu'il n'y a pas dans cette salle des collègues qui sont contre à ce que la lumière soit faite. Je voudrais dire qu'il n'y a pas dans cette salle des collègues qui ne souhaiteraient pas que cette obscurité soit élucidée. Le problème, ce n'est pas de mettre dans un camp des gens qui sont contre et d'autres qui sont pour, mais c'est la manière et la forme qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de débattre et de d'épiloguer sur cette question. Cette proposition de loi qui nous a été faite appelle de notre part beaucoup d'observations. C'est une proposition interprétant la loi d'amnistie. En quoi elle est interprétative? Pour moi, d'abord, il s'agit d'une abrogation partielle. Parce que tout simplement, la proposition de loi qui nous a été faite abroge les articles 2, 4 et 5. Alors qu'une loi interprétative, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans le rapport de la commission des lois, n'a pas pour vocation de supprimer des articles. Elle n'est pas une loi interprétative en ce sens que vous avez rajouté dans les articles que vous avez retenus, alors que ça, c'est une modification substantielle de la loi. Vous l'avez rajouté à l'article 3 de la loi d'amnistie d'alors. Il était bien indiqué que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Il a été rajouté que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ni aux droits des victimes à une réparation intégrale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une forfaiture qui a été faite sur le plan financier, des indemnisations ont été faites pour des victimes qu'aucune loi n'a prévues, et vous avez donné de l'argent en estimant vous-même le préjudice subi, et vous voulez qu'on justifie cela à travers cette nouvelle loi que vous avez proposée. Je pense que la loi d'amnistie d'alors, elle est claire en son article 4 pour dire que s'il y a un problème d'applicabilité, les difficultés liées à l'applicabilité de cette loi sont jugées par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Aucun juge n'a déjà dit qu'il y a un problème d'applicabilité, même si l'auteur de la loi a dit que nous, législateurs, nous avons ce droit-là. Alors, pourquoi d'abord ne pas poser le problème à la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar pour voir véritablement est-ce qu'il y a des problèmes d'applicabilité avant de venir et de nous proposer une proposition de loi? Je pense qu'il y a des problèmes politiques qu'on veut régler.